Collectionnant les boulettes depuis sa première apparition cette saison face au CSC, Mohamed Idir Hadid n'a plus la confiance ni de ses dirigeants ni de son entraîneur. Sa dernière bourde lors de la rencontre de la Coupe d'Algérie face au CRB a confirmé une fois de plus qu'il est très loin de sa forme et que la JSK ne peut plus compter sur lui. Raison pour laquelle le staff technique et les dirigeants ne cessent de demander au staff médical de tout faire pour récupérer Rahmani au moins au mois d'avril prochain. S'étant fait opérer à l'épaule pour une luxation récidivante à la mi-janvier dernier, l'ancien pensionnaire du CSC a entamé le travail de renforcement du bas du corps au mois de février. Même si son cas nécessite 3 à 4 mois de travail de renforcement, le staff médical espère le récupérer 2 mois et demi après son opération. Cela semble peu probable mais les dirigeants sont rassurés par rapport à l'état de santé de Rahmani, mais au vu de sa blessure, le staff médical ne prendra aucun risque avec lui. Temps perdu. Blessé à l'épaule, luxation récidivante, à la mi-décembre dernier, plus précisément lors de la rencontre face au CSC, Rahmani a attendu près de 40 jours avant de passer sur le billard. S'il s'était fait opérer juste après le retour de l'équipe de Constantine, il serait déjà de retour ou bien il ne tarderait pas à faire son comeback. Malheureusement, au lieu de le passer à une batterie d'examens surtout qu'il souffrait déjà de son épaule lorsqu'il portait le maillot du CSC. Les dirigeants s'étaient empressés d'annoncer sur le site du club qu'il ne sera indisponible que pendant 10 jours. Cela avait rassuré tous les fans surtout que la FAF avait pris la décision d'arrêter le championnat pendant plusieurs jours après le drame qui avait frappé le bus transportant la délégation du MCLBA. Mais après une absence de près de 40 jours, Rahmani s'était fait opérer à Constantine, ce qui n'était pas du goût de ses dirigeants. Ancienne blessure. À la signature de Rahmani à la JSK, tous les supporters étaient contents de l'annonce de sa venue, mais certains s'étaient interrogés comment un gardien de la trempe de Rahmani quitte une équipe qui a une Champions League africaine à jouer pour signer à la JSK pour un salaire inférieur à celui qu'il percevait au CSC. Tout le monde s'accorde à dire que Rahmani est l'un des meilleurs gardiens de notre championnat, mais ceux qui suivaient les rencontres du CSC savaient qu'il souffrait d'une luxation récidivante à l'épaule. C'est pour cela qu'il a été contraint de passer sur le billard après sa blessure face au CSC. Si les dirigeants s'étaient renseignés sur lui, ils auraient su qu'il pourrait rechuter à tout moment et qu'il serait indispensable pour une longue période. Mais comme ils ont fait n'importe quoi l'été dernier, ils avaient déboursé des milliards et des milliards sur le recrutement qui s'est avéré dès les premières journées du championnat que c'est un véritable fiasco. Benrabah et Zegbar. Au lieu de profiter de la longue absence de Rahmani pour prouver qu'il a largement sa place dans le 11 de départ, Hadid qui avait prolongé son contrat au mois d'août dernier jusqu'à juin 2028 pour un salaire de 100 millions de centimes par mois a multiplié les boulettes dès ses premières apparitions sous le maillot des Canaries. Lui qui avait réalisé une belle phase retour la saison dernière a été totalement transparent cette saison. Encaissant but sur but parfois sur des actions anodines, cela a poussé certains à demander à l'entraîneur de donner sa chance soit à Benrabah ou à Zegbar. Mais Aïd Joudib, après avoir pesé le pour et le contre, avait décidé de lui accorder une autre chance et cela pour ne pas le griller définitivement. Mais avec l'erreur commise sur le premier but face au CRB, Hadid risque de se retrouver sur le banc lors des matchs à venir. Il n'est pas l'unique responsable de l'élimination en Coupe d'Algérie puisque même les défenseurs n'étaient pas exempts de reproches sans oublier les attaquants qui avaient raté une multitude d'occasions, mais s'ils n'avaient pas raté leur sortie, la JSK n'aurait pas sombré en seconde période. Le Mandela National Stadium plus connu sous le nom de Namboole en Ouganda pourrait ne pas accueillir le match des Verts contre les Crans en juin prochain. Ce stade fermé depuis des mois, puisqu'il est en travaux de rénovation, s'est largement amélioré, il y a eu un grand progrès, au vu des images qui proviennent de cette enceinte. Ce stade omnisports ougandais situé à Bweyogereur, dans la banlieue et de Kampala, est le seul et unique grand stade du pays. D'ailleurs, l'Ouganda compte sur lui pour être parmi les 2 stades qui vont accueillir dans 3 ans les matchs de la CAN 2027 qui aura lieu en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Des travaux ont été effectués et qui ont rendu ce stade très beau. Une visite du ministre des Sports local, il y a environ un mois, lui a fait dire que c'est dans ce stade que l'Ouganda va recevoir le Botswana et les Verts en juin, des propos difficiles à assumer, a mentionné un député local, qui a affirmé que le stade ne sera pas prêt et ne devrait d'ailleurs pas être utilisé. Les autorités ougandaises hésitent, en effet, à accélérer les travaux pour rendre le stade opérationnel, ou aller doucement mais sûrement, pour le préparer pour le rendez-vous majeur, celui de la CAN 2027. Des ouvriers torturés.
Des rapports en provenance d'Ouganda affirment que des ouvriers auraient été torturés par les membres de la brigade d'ingénierie locale, qui supervise les travaux. Ils prennent tellement au sérieux le projet qu'ils supervisent tout. D'ailleurs, une grosse quantité de cuivre a disparu au niveau du chantier, ce qui a amené les gens de cette brigade à sévir, allant même jusqu'à torturer des ouvriers. Entre la préparation du stade pour le match de l'an de juin et pour tous les éliminatoires de l'ACL, ou le préparer pour la CAN, les cœurs des dirigeants ougandais balancent. Ils savent que l'organisation est plus importante, du moment que le challenge de la CM est difficile à réaliser, ce qui devrait délocaliser la rencontre. Représailles. L'Ouganda qui a utilisé les stades de Tanzanie, de Japoma au Cameroun et qui a joué aussi en Égypte et même au Maroc, pourrait opter pour l'un de ces pays pour accueillir le premier match africain de l'en-version Petkovic. Ça sera la première sortie du Bosniaque dans une partie du continent qu'il ne connaît pas forcément. Et lorsqu'on sait que l'Ouganda a choisi le pire stade possible pour nous recevoir l'an passé lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, en allant à Japoma à Douala. Sans oublier l'épisode de la qualification de la Tanzanie sur le terrain du 19 mai 1956, après un nul contesté par le peuple ougandais qui a crié au scandale, il faudra s'attendre à un match très compliqué en Ouganda ou dans un autre pays. Les Ougandais feront tout pour nous mener la vie dure. Petkovic est d'ores et déjà averti. Rappelons que la fenêtre FIFA du mois de juin aura lieu entre le 3 et le 11 du mois et verra la reprise des éliminatoires de l'ACM. Les Verts joueront d'abord à Baraki contre la Guinée le 6 ou le 7 juin, avant de s'envoler vers la destination que choisira l'Ouganda pour recevoir l'an. La gymnaste algérienne Kélia Nemour a remporté, hier, la médaille d'or aux barres asymétriques de la 3e étape de Coupe du Monde, 7 à 10 mars, qui se déroule à l'Arène nationale de gymnastique de Bakou, Azerbaïdjan. L'Algérienne de 17 ans, qui est déjà qualifiée aux Jeux Olympiques 2024 de Paris, a réalisé un enchaînement parfaitement exécuté qui lui a permis de terminer largement en tête avec une note de 15 433, soit la même performance réalisée lors de la 2e étape à Cottbus, Allemagne. La championne algérienne a devancé, dans l'ordre, l'Italienne Elisa Lorio, 14 300, et l'Américaine Kathleen Jong, 13 733. Kélia Nemour s'est hissée également en finale de la poutre avec un score de 14 533 et du sol avec une note de 13 166. Selon les organisateurs, cette 3e des 4 étapes de Coupe du Monde enregistre la participation exceptionnelle de plus de 250 gymnastes dont 10 champions du monde, provenant de 69 nations. Pour rappel, l'Algérienne Kélia Nemour avait remporté la médaille d'or au concours des barres asymétriques de l'étape de Cottbus, Allemagne, comptant pour la Coupe du Monde 2024 de gymnastique. En plus des médailles mises en jeu, Nemour profite de cette compétition mondiale pour préparer les prochains championnats d'Afrique prévus du 30 avril au 7 mai prochains ainsi que les Jeux 2024. À l'issue des 4 manches de la Coupe du Monde, les 2 premiers dans chacun des 4 agrès, au maximum un par pays et par agrès, d'une nation non qualifiée, décrocheront un billet individuel pour les prochains Jeux Olympiques d'été. Cependant, les gymnastes doivent participer à un minimum de 3 manches sur les 4 pour être éligibles.